Ben, je m'appelle Flora et puis je profite de la vie. J'ai la chance de travailler dans un endroit qui est en conformité avec mes choix, mes valeurs. Parce que je sais que si j'étais en Afrique, ça aurait été différent. Je dirais que je suis une femme qui décide de vivre pour elle et non pour la société. Qu'est-ce que je veux? Pas que ça me prend d'avoir cette job, ça me prend d'avoir tel statut social. C'est ça. Je vis en fonction de moi, de mes choix, puis de comment est-ce que je suis bien avec ça. Je suis Jean-Philippe. J'ai choisi de vivre sans contrainte, pour moi-même, pour explorer. Je suis un curieux. Donc, je suis un peu un globe-trotter en même temps. Je dirais que je suis un électron libre aussi. On peut dire ça. J'ai choisi d'être quelqu'un qui allait vivre par et pour moi-même, de définir moi-même mes valeurs, mes buts, sans qu'on me les impose. Je viens d'une famille plutôt traditionnelle. Les gens se mêlent à peu près de tout, de ta vie. On attend des choses de toi. On attend à ce que tu respectes certaines normes, certaines valeurs, certaines traditions. C'était plutôt un contexte, disons, où les oncles et les tantes prennent beaucoup d'espace. Okay. Où la croyance aussi, la religion religieuse. La religion catholique a pris beaucoup d'espace. J'ai été d'ailleurs dans une école catholique quand j'étais jeune, exigée par ma mère. Il fallait avoir la tradition. Pour la religion ou pour le côté parce que les religieux donnent une bonne instruction? Je dirais non, plus pour la religion. Chez nous, c'était plus parce que c'est les pères blancs qui ont mené l'école en Afrique. Donc, c'était plus, c'est les meilleures écoles. Donc, puis chez nous, ma mère était femme au foyer, mon père travaillait, puis pour ma mère, ben, ça fait bien que mes enfants soient dans des écoles religieuses parce que ce sont des écoles réputées. Okay. Donc, c'était plus pour ça. Mais oui, il y avait aussi le côté religieux. Il fallait faire la catéchèse, il fallait faire sa communion. Il fallait aller le dimanche à l'église. Pour moi, pour être le plus libre possible, il fallait absolument que je m'extirpe un peu de ce milieu-là. Donc, tu te sauves de ta famille. Oui, absolument. Puis déjà pour ça, pour moi, c'est un point. Pour moi. Dès le bas âge, tu avais senti le poids, Exactement. La pression. OK. Et toi, tu voulais quoi? Moi, je voulais pouvoir faire ce que je veux, explorer comme je veux. Tu sentais que dans ta famille, tu n'avais pas le droit de choisir? Il y avait beaucoup de non-dits, mais disons qu'il y avait des attentes. Quand tu expérimentes à l'extérieur du cadre, on te le fait sentir. On te fait remarquer. Tu sais, à un certain âge, il faut que tu sois rendu à avoir telle carrière, il faut que tu sois rendu à faire tant d'argent, à avoir une maison, à avoir une femme. Il faut que tu sois marié aussi. Hey, wow. Ah, il faut être marié. Puis avoir ça tant d'enfants. Ça montre que tu es responsable. C'est ça. Puis de ton côté, ça fonctionnait comme ça? De mon côté, oui et non. Ils pensaient bien faire pour moi. Enfin, c'est plus ma mère qui... Il fallait qu'il y ait certaines choses qui soient faites. Puis je sentais que, parce qu'en tant que femme, elle se disait c'était bon pour moi, c'est par amour qu'elle imposait certaines choses. J'acceptais ça. Mais au niveau du secondaire, quand elle a voulu que je fasse des études en sciences, parce qu'elle avait décidé que j'allais être médecin. Quand j'ai fini le collège, on va dire, puis là, je devais venir ici pour l'université, c'est là que j'ai eu le droit de choisir, OK, dans quelle filière je vais m'engager. Puis c'est sûr que c'était tout sauf la science. Je dirais que le fait de venir ici, c'était comme la liberté, le sésame, ouvre-toi. J'aurais le droit de faire mes propres choix. Mais une fois rendu ici, il y avait une autre pression, on va dire financière, parce que je paye, tu dois réussir tes cours, tu ne dois pas échouer. Par exemple, ma sœur, elle voulait faire sciences politiques. Puis on lui a dit, ben, attention, médecine, ingénieur, ben, tu as de bonnes chances d'avoir un emploi et puis d'être bien. Mais sciences politiques, ben, c'est un peu jouer à la loterie. C'était pas officiel, mais officieusement, la pression était toujours là. Puis je dirais que ça a été de belles années d'expérimenter la liberté, puis de voir que je fais ça pour moi, je choisis, je n'ai pas à le faire parce qu'il faut le faire. Donc la société... Même s'il y a un cadre, un certain cadre, nous a quand même permis de nous libérer. Puis pour moi aussi, c'est un pour la société. Les prêts et bourses, je n'avais pas vraiment d'argent. Moi, quand je suis quitté chez moi, j'ai quitté tout seul. Puis j'ai fait ce que j'ai voulu faire, justement. Donc, tu es parti de chez toi. Oui. La raison, c'était les études. Les études personnelles. C'est ça. Mais la raison officielle annoncée aux parents, c'était les études. Oui. Après avoir fait, dans le fond,
mes études dans la société, justement, ça ne m'a pas donné l'emploi que je voulais ou quoi que ce soit. Mais c'était une expression, dans le fond, de ma liberté à la fois individuelle, puis de dépasser un peu ce que la société voulait. Pour la religion, est-ce que ça occupe encore pour moi? Oui. Ouais. Ou dans ta famille, est-ce que c'est encore très présent, c'est encore très important? C'est encore présent dans la famille. Quand on est arrivé ici, ben, on n'était plus obligé d'aller à l'église le dimanche. Mais pour moi, c'était important. Parce que moi, ça, je l'ai hérité puis je l'accepte. Puis c'est aussi une valeur que je veux transmettre à mes enfants. Mais je dirais que sur 6 enfants, on va dire qu'il y a peut-être 2 qui vont régulièrement à l'église. Puis les autres, ben, personne n'a été marié religieusement. C'est sûr, ça fait la grande tristesse de ma mère. Mais elle comprend que c'est notre choix. Et puis le papa lui a bien fait comprendre que, OK, quand ils étaient petits, tu leur as transmis quelque chose. Puis aujourd'hui, c'est à eux de décider s'ils vont l'accepter ou pas. J'avoue que c'est probablement l'ouverture de papa qui a aidé ça. Mais moi, ça, c'est quelque chose que je veux toujours. Ça, c'est pour moi. C'est très personnel, en même temps, la religion. Puis le fait qu'on puisse choisir ici, c'est aussi très important. Fait que moi, je vais mettre en plus une bille dans la société. J'ai eu aussi l'occasion de me faire beaucoup d'amis dans diverses communautés, même de tisser des liens amoureux avec diverses personnes de diverses cultures. C'est tout un défi. Est-ce que c'est important pour moi d'être en couple? Si oui, je dois faire des concessions. Puis si être heureuse pour moi, c'est pas nécessairement dire être en couple, mais c'est de faire ce que je veux, puis de vivre en fonction des valeurs de la flora d'aujourd'hui au Québec. Je sais qu'en Afrique, j'aurais fait un autre choix parce que je vis dans une société où c'est plus ça qu'on valorise. Ici, j'ai appris à développer mon côté individuel, donc ça va faire un autre point pour moi. C'est un individualisme, mais ça nous permet d'être nous-mêmes. C'est une sorte d'authenticité pour moi. Je trouve que c'est très important de rencontrer des gens de tout partout, de diverses cultures, qui peuvent venir ici, puis qui peuvent être authentiques, qui peuvent être eux-mêmes, leur individu avec leur bagage. Ça enrichit. Puis ça, je trouve que c'est une belle liberté pour moi, non seulement individuelle, mais une belle liberté de société. Donc là, je dirais un point. Pour la société, c'est un point pour moi aussi. Fait que je vais en mettre 2. En Afrique, ça serait passé autrement. Est-ce qu'il y a à part la pression familiale, la société, elle exige quoi? Admettons, à 35 ans, une femme, elle doit être casée avec des enfants. Si à 35 ans, c'est pas fait, ben, t'as raté un train en marche. J'imagine qu'il doit y avoir des familles aujourd'hui, ou les familles plus modernes, que leurs valeurs se calquent avec la... Oui, il y a de plus en plus de divorces, parce que de plus en plus de femmes sont autonomes, elles travaillent, donc elles ont le choix, le droit de décider de divorcer, puis d'être une femme qui travaille, qui prend soin d'elle. Avant, c'était très mal vu, une femme qui travaille, qui n'est pas mariée, parce que... Puis d'ailleurs, les hommes, ils ne voulaient pas de femmes comme ça, parce que, étant donné que la société est très hiérarchisée, la femme, elle doit tout le temps être en dessous de l'homme. Elle peut travailler, elle peut être genre comme secrétaire, un petit boulot, mais une femme carriériste, non. C'était mal vu, puis souvent on attribuait ça à des promotions canapé. Mais c'est sûr que de nos jours, ça a changé. Il y a plus de femmes éduquées, plus de femmes qui s'imposent, carriéristes, et plus de familles éclatées aussi. Est-ce que c'est... Le prix à payer, on va dire? C'est un prix à payer, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'on permet à la femme d'exister pour elle et non pour la société, pour le rôle qu'on lui attribue. Mais c'est vrai que j'ai des amies qui sont malheureuses en couple, mais elles m'ont dit c'est important pour moi d'être en couple. Elles ne se voient pas exister sans être une femme mariée. Puis je respecte ça, c'est leur choix. Moi, je me vois exister d'abord en tant que femme, individu, puis le reste viendra après. Puis c'est pas grave si j'ai pas le reste, en autant que je suis heureuse. Je suis convaincue que si je ne m'aime pas moi-même, je suis pas capable de me rendre heureuse, je pourrais pas l'être en couple. Le rôle de l'homme
pour moi, dans la société québécoise, en tout cas, du moins, à la base, si je vais partir du background traditionnel, qu'est-ce qu'était l'homme? L'homme, c'était le pourvoyeur, le défendeur de la famille, celui qui doit rester stoïque, tu sais. L'homme fort. L'homme fort. Le rôle de l'homme, pour moi, au Québec, en ce moment, ce serait pour moi d'être l'ego en même temps de la femme, de laisser aussi, tu as parlé du rôle de la femme là-bas qui était une femme, tu sais, plutôt la famille. Puis l'éducation. L'éducation, puis tout ça. Le rôle du père, c'est pas juste de transmettre des valeurs ou d'être un pourvoyeur non plus. Pour moi, il doit aussi faire un peu la même chose que la femme, c'est-à-dire prendre sa part de rôle, que ce soit émotionnel, que ce soit dans le ménage. Dans le ménage, dans toutes les tâches. L'éducation des enfants. La femme au Québec, elle travaille aussi, l'homme travaille aussi. Donc, c'est un rôle pour moi qui doit être égalitaire. Puis la société au Québec veut ça. Puis le rôle de l'homme, c'est peut-être de se transformer de ce rôle traditionnel-là à un rôle d'ouverture, un rôle qui, pour moi, il y a quand même une certaine difficulté aujourd'hui en tout cas, pour moi, je trouve, dans la définition exacte du rôle masculin, c'est des rôles, pour moi, qui ne tiennent plus. Une fois qu'on a cette liberté individuelle-là, puis justement, le rôle de la famille traditionnelle, bien, je ne l'ai pas vraiment. Je trouve pas que c'est si important que ça. C'est en déclin. Oui, c'est d'être lui-même. Pour toi, c'est quoi aussi le rôle, exemple, de l'homme? L'homme idéal ou le Québécois? Oh, ça peut être l'homme idéal aussi. Bien, c'est sûr que l'idéal, c'est de voir chacun faire sa part dans le foyer, comme tu le dis. Mais en tant que femme, je le reconnais, je sais que c'est pas évident pour moi de laisser un homme dans la cuisine. Ah. Je ne trouverai pas qu'il fait à 100% ce que je veux. Donc, pour moi, c'était... Donc, c'est vrai que j'aurais plus tendance, si je me laisse aller, j'aurais plus tendance à dire « Regarde, t'as pas fait ça, t'as pas bien fait ça. » Donc, pour la paix du couple et pour pouvoir le laisser m'aider, il faut que j'accepte de lâcher prise. Pas de lui dire « Tu dois le faire », mais qu'il ait envie de le faire et de valoriser ça. Mais j'avoue que c'est pas facile. Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi dans une société où c'était la femme qui le faisait. Donc, je me dis « C'est à moi de le faire ». Mais il faut que j'apprenne à lâcher prise, on va dire. Pour moi, c'est important qu'un homme fasse aussi à manger ou qu'il ait sa pleine autonomie. C'est une libération à la fois de pouvoir s'occuper de ses enfants et de pouvoir se faire à manger. Sinon, dans la société traditionnelle, on est un peu mal pris par rapport à ça et de participer à toutes les tâches. Mais, pour moi, c'est très intégré, ça. Mais moi, de ne pas me laisser rentrer dans une cuisine, je serais complètement horrifié de ça. Qu'un enfant grandisse dans une famille où il voit que papa et maman font la même chose, c'est une belle valeur que ses parents vont transmettre à cet enfant. Cet enfant, pour lui, ça va être tout naturel de le faire. Que ce soit le papa qui prenne le congé de paternité, puis la maman, quelque temps après, elle retourne au travail. Maintenant, si la femme est coiffeuse, puis si elle prend le congé de maternité, elle va perdre ses clients, donc conjointement, qui décident, OK, c'est mieux que moi, je continue à travailler, puis toi qui as un emploi stable. Donc, on dirait quoi? Un autre point pour... Non, moi. Ah oui, d'accord. La société aussi. La société aussi? Si OK, on va en mettre un pour la société. Il n'y a rien pour la famille. La nouvelle famille, les valeurs familiales qui vont se transiger, dans le fond, vont être le reflet de quoi? Du moi? Effectivement. En tout cas, de mon bord, c'est ça. La nouvelle famille, elle n'est pas calquée selon le modèle traditionnel, mais elle est plus teintée de ce que chacun veut. Pour moi, c'est ça la famille, c'est deux individus différents, qui ont chacun un bagage, qui se rencontrent puis décident ensemble qu'est-ce qu'on fait ensemble, c'est quoi ce que nous on veut dans notre bulle, pas ce que ma famille veut que je fasse ou ce que la société attend de moi. Pour moi, les avantages, bien, la tradition, c'était quoi? C'était, à une époque, ça amenait une certaine stabilité. Ouais. Si tu as une grande famille, ça apporte c'est rassurant. C'est rassurant. Ça fait de gros parties de famille, à Noël, à Pâques. À Pâques, il y a une certaine solidarité. Tu sais, veux pas. C'est beau être restrictif, mais quand tu as besoin d'aide, tu as toujours des gens tout autour de toi pour t'aider.
Il y a aussi le fait de sentir une appartenance. Oui, au groupe. Au groupe, à une communauté, à une religion. C'est rassurant, c'est une sécurité. Ouais. De mettre les ressources en commun, ça nous rend plus forts. Ça peut permettre à certaines personnes, même du groupe, d'aller peut-être plus loin que s'ils étaient tout seuls, de leurs propres moyens. C'est vrai. La famille est moins forte. Puis, si j'ai un problème, c'est peut-être pas nécessairement ma mère ou ma sœur que je vais appeler, probablement mon ami. Tu es beaucoup seul. Ben, c'est un désavantage, mais le fait d'être seul, d'être confronté face à soi-même, ben, ça t'emmène à méditer, à réfléchir, puis à savoir c'est quoi que je veux vraiment. Puis, c'est ça le prix à payer. C'est ça. Mais c'est quelque chose qui t'emmène à grandir. En tout cas, moi, ça m'a emmené à grandir. Mon père me disait quand on était petit qu'on ne choisit pas sa famille. Tu nais dans cette famille et puis t'es là-dedans. Puis aujourd'hui, j'ai plus l'impression, OK, ben, je construis ma famille comme je veux. De toute façon, avec l'ouverture des frontières, la mondialisation, il y a plein de brassages culturels. Il faut juste qu'on soit prêt à ça, à l'accueillir, puis qu'on n'est pas obligé de subir. On a le droit de choisir, de se conformer à ce qui nous plaît. Est-ce qu'on a tous un devoir envers notre société, peu importe d'où on vient? Parce que la société doit se transformer. Ouais. Puis pour moi, ça passe par les libertés individuelles. Si on empêche les gens d'être eux-mêmes, comment on va pouvoir enrichir la société, le reste par rapport à ça? Donc pour moi, c'est une responsabilité aussi. Il y a une solidarité à y avoir. Ouais. Donc on doit s'engager à communiquer. C'est ça nos besoins, ce qu'on veut. Ouais. Donc, on part de la base familiale, traditionnelle. Puis si la société nous permet de nous exprimer individuellement, là, on va pouvoir exprimer nos libertés individuelles et mieux se comprendre. Ça résume bien. Merci pour le partage. Merci, Clara. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Enchanté. Les libertés individuelles et la société semblent en parfaite balance. La société fait en sorte qu'on redéfinit un peu la famille. C'est chacun qui fait son choix, puis qui pense à la portée globale.